Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché des cryptos est tranquillement en train de se réveiller et certaines cryptos recommencent à devenir actives et à prendre des tendances que on est en train de suivre, des trades que l'on est en train de prendre dans l'académie Crypto Surfer. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter notamment un trade sur lequel mon modèle, celui de mon futur hedge fund, consacré aux cryptos, est positionné en ce moment. C'est des positions que je partage au sein de l'Académie Crypto Surfer. Analyse du BTC contre du dollar. Donc le BTC, ça fait 2 semaines qu'on consolide. Donc on a ce qu'on appelle un petit drapeau. Je vais vous le dessiner en hebdomadaire. Tac, tac. C'est une petite pause au sein d'une tendance qui est censée être lancée avec une grande vélocité. Je vous rappelle on s'est échappé la semaine du 7 juillet. On s'est échappé de cette longue figure de consolidation, de cette longue marche d'escalier. Donc avec un beau breakout et que là on a une contraction de la volatilité. Donc ça c'est vraiment typique des mouvements haussiers. Donc là l'idée, encore une fois, je me répète chaque semaine, mais c'est qu'on aille chercher dans un premier temps le haut de ce canal haussier et ensuite on reverra nos objectifs à la hausse. Donc ça c'est pour le BTC, je reste extrêmement positif sur le BTC, on est en pleine zone potentielle d'accélération. Le XRP maintenant, le XRP comme je vous l'expliquais la semaine précédente, on a fait un plus haut historique, ça y est, on a lancé la nouvelle tendance, la nouvelle dynamique. Donc là, sur cette dynamique, potentiellement, ce que je vous avais dessiné la semaine précédente, c'était cette histoire en bleu d'avoir un petit triangle chartiste là et suite à ce petit triangle chartiste, une nouvelle zone d'accélération. Donc là, cette semaine, potentiellement, on est en train de partir sur ce scénario. Alors peut-être qu'il sera un petit peu plus court dans le temps que ce que je vous ai dessiné avec ma ligne bleue là, parce que là, on est quand même sur un scénario de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Potentiellement, ça pourrait ne durer que voilà, quelques semaines. Mais bon, dans l'idée, vous avez compris, suite à ces 2 semaines de hausse assez forte, on a besoin d'un tout petit peu temporiser et de là on pourra repartir sur un nouveau breakout vers un mouvement assez vif et vertical. Sur l'Ether maintenant, là aussi on a eu 2 semaines assez intenses, on est en train de se diriger vers la résistance. Donc cette résistance est une zone, je pourrais très bien vous la tracer comme ça, comme ça, comme ça, c'est une zone, vous l'avez compris. Donc là l'idée à partir de maintenant, ça va être de commencer à travailler cette zone. Donc la travailler, c'est-à-dire faire du ping-pong entre cette zone-là et un support qui sera bientôt défini. Donc le support pour le moment on ne sait pas où il va être défini, mais voilà, l'idée ce serait d'avoir quelque chose comme ceci, voilà, et qui nous permette ensuite de casser, de breaker vers le nord et de pouvoir aller chercher le haut de ce canal à long terme en pointillé. Donc vous l'avez compris, on est actuellement dans un cycle qui est porteur sur les cryptos et notamment sur quelques majeurs. Et donc pour la petite anecdote, vous savez, dans Crypto Surfer, il y a 3 grands piliers, dont un qui est une version de mon futur hedge fund. Il y aura probablement une partie crypto dans ce fonds et j'ai créé un modèle dessus. Donc là, vous avez les signaux que je vous donne avec la team en direct dans Crypto Surfer. Et donc là, on est effectivement positionné sur du XRP, mais le XRP n'est pas le trade le plus en fait qui rapporte le plus en ce moment. En ce moment, ce qui rapporte le plus, c'est notre position sur le Pengu. On est sur une position à plus de 124%. On a aussi une position sur l'Ether qui rapporte une trentaine de pourcents. On a une position, je vais pas toutes vous les citer, mais dans l'idée, voilà, il se passe d'autres choses sur des cryptos qui sont liquides, qui font partie des cryptos les plus liquides du moment. C'est pas les cryptos les plus liquides depuis 5 ans, 10 ans, mais en ce moment, et on a des trends qui sont en train d'émerger. Donc si ça vous intéresse de recevoir les signaux, tout simplement les prises de position de ce système, qui est, je l'espère, l'approche que je pourrais développer au sein de mon futur hedge fund
Pour les cryptos, eh bien, ça, c'est un bonus qui est délivré à tous ceux qui sont dans CryptoSurfer. Donc, si vous voulez rejoindre CryptoSurfer, le lien est en description. Vous allez tomber sur une page qui vous décrit un petit peu tout ce qu'il y a dans CryptoSurfer. Donc, c'est une académie avec un pilier qui vous enseigne à spéculer, un pilier qui vous permet d'avoir accès à ce portefeuille type avec les signaux en temps réel et à toutes les stats de cette stratégie. Et un autre pilier qui vous permet d'avoir une approche pour faire fructifier son capital quand les marchés sont en range total. Analyse rapide du dollar américain. Donc on a cette image à long terme depuis 2014 du dollar face à un panier de devises. On est dans un grand canal haussier. On a pas mal de volatilité. Et vous le voyez, on est censé être sur le bas de ce flux haussier. Et on est à la fois sur une résistance, un support horizontal et un support oblique. Donc là, on a vraiment une zone de convergence. Donc là, l'idée maintenant, c'est de faire un zoom et d'aller voir si on n'a pas une figure de retournement qui serait en construction. Et donc là, c'est ce que je vous ai dessiné en bleu depuis quelques semaines déjà. On a potentiellement un double creux qui est en formation. Donc affaire à suivre. En tout cas, cette semaine, on a rebaissé. Donc potentiellement, voilà, on aurait un pivot qui serait dessiné ici. Je vais vous le mettre en gras. Allez, un gros gras, voilà, comme ça. Donc là, l'idée maintenant, au cours des prochaines semaines, sur le dollar face à un panier de devises, c'est d'assister à la construction de cette figure de retournement. Un double creux, un triple creux, une épaule tête-épaule, on verra. Mais l'idée, voilà, c'est que face à ce pivot-là en gras, on vienne faire du ping-pong et qu'ensuite, on casse. Et là, le moment où on cassera vers le haut, on aura l'élastique qui aura été tendu au maximum et il sera en mode on relâche l'élastique et on pourra aller rechercher de manière assez violente un rebond de l'ordre de 7 à 12%. Donc ça, c'est ma lecture pour le dollar face à un panier de devises et elle rejoint la lecture sur l'euro face au dollar. L'euro qui, lui, est tendu à l'extrême, qui est vraiment sur une zone, entre guillemets, de surachat et qui pourrait bientôt se raffaiblir très fortement. Donc ça, c'est le scénario que je privilégie pour le moment, tant qu'on reste ici sur la construction d'un point d'inflexion de retournement sur une zone de convergence. C'est la tendance de long terme haussière qui prédomine sur cette image mentale d'un dollar qui reste haussier à long terme. Analyse de l'or coté contre du dollar américain, donc une nouvelle semaine de temporisation. Vous voyez que là, cette semaine, on a été chercher donc le petit pivot de cette tasse avec cette anse. Alors, je vais vous retirer les traits en rouge parce qu'on arrive vraiment sur une construction de figure là, qui arrivait quasiment au bout du bout. Donc là, on a potentiellement, on a un double creux. Alors, je vais vous le dessiner, celui-ci. Donc, un premier creux. Et là, un deuxième creux qui pourrait être en train de se former pour compléter la dernière partie d'une séance qui serait de type cas d'école. Alors, certains pourront appeler ça un petit triangle chartiste de continuation de tendance. Dans tous les cas, vous voyez que là, cette semaine, on a été chercher en haut la résistance, on est en train de redescendre et là l'idée c'est qu'on soit dans le dernier petit creux à court terme pendant l'été avant éventuellement d'accéder à un breakout. Et le breakout, s'il a lieu, ça pourra relancer quelque chose d'extrêmement vertical puisque je vous le rappelle, depuis qu'on s'est échappé de ce canal haussier ici la semaine du 7 avril, on est rentré dans une logique non pas linéaire mais de verticalisation, de parabole. Donc potentiellement, on est en train d'accéder à une situation de climax run sur les métaux précieux et surtout sur l'or en fait. Donc là, cette petite séance là qui est en formation, qui est typique des bull market, elle pourrait laisser la place à un climax run, voire à un hyper climax run. Donc affaire à suivre. En tout cas, le moment où on a ce breakout qui se met en place, là, on devrait avoir les médias, les grands médias financiers qui vont commencer à reparler de l'or. Du coup, on va passer sur l'or côté contre de l'euro. Donc la logique est un petit peu la même, sauf qu'on a une consolidation qui se fait sous la forme d'un drapeau, donc avec un double creux mais vers le bas. Donc un premier creux. Donc vous voyez d'ailleurs que ce premier creux, il contient lui-même, entre guillemets, un double creux. Donc je peux vous le dessiner, le double creux, ça fait 1,
2. Donc maintenant, dans le deuxième creux de la pattern, l'idée là aussi, c'est qu'on a un double creux. Donc un premier creux. Et là, on est en train de décider de dessiner le deuxième creux du deuxième creux. Donc vous voyez, dans l'idée des fractales, on est sur la fin de cette construction de petits drapeaux. Et le moment où on cassera eh bien, cette zone-là, vers le haut, on pourra éventuellement repartir sur quelque chose de très directionnel et ça devrait de toute façon être représenté à la fois donc ce breakout sur l'or côté contre du dollar et sur l'or côté contre de l'euro. Donc ça pourrait intervenir au cours des prochaines semaines. Donc là, je ne vous parle que du scénario optimiste parce que, bien entendu, on est dans un flux acheteur et dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière. Donc inutile que je vous parle chaque semaine du scénario alternatif tant qu'on n'a pas de signaux qui vont dans ce sens-là. Analyse du SP500 avec une nouvelle clôture hebdomadaire absolument divine et magnifique. Ça y est, on est encore reparti sur des nouveaux plus hauts historiques avec cette petite semaine de hausse à plus 1,5%. Donc je vous rappelle que en hebdomadaire, on s'est échappé de ce range qui a pris la forme d'un V-bottom, le style Covid, le fameux V-bottom, et que du coup là, on se retrouverait dans la situation après Covid, à savoir un marché haussier relativement linéaire avec peu de volatilité. Donc la logique serait au cours des prochains mois qu'on continue cette belle tendance. Et je vous rappelle qu'en mensuel, on est sur un énorme canal haussier qui a été initié depuis la crise de 2008 et que on est en train de se diriger vers le haut de ce canal haussier en pointillé. Ensuite, on va passer maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq 100, alors en hebdomadaire, idem. C'est exactement la même analyse que sur le SP500. Ces deux indices américains évoluent en symbiose. Donc, on a un petit peu plus de volatilité sur le Nasdaq. Donc, un peu plus de correction en termes de pourcentage quand ça corrige. Un petit peu plus de pourcentage d'appréciation quand ça booste. Donc là, en l'occurrence, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, le Nasdaq pourrait s'apprécier un petit peu plus fort que le SP500 et que le reste du marché américain. Mais voilà, pour cette semaine, vous voyez, nouveau plus haut historique, nouvelle clôture hebdomadaire sur des plus hauts historiques. Donc l'analyse reste exactement la même que sur le SP500. Concernant les bourses européennes, on regarde le DAX, l'indice allemand. Donc là, on a une nouvelle semaine de temporisation. Donc ça fait 1, 2, 3, quasiment 4 semaines où ça ne bouge plus. Donc cette contraction de la volatilité ici, elle est vraiment la bienvenue. Vous savez, contraction, extension. Donc comme le mouvement de fond est un mouvement haussier, après la contraction, l'extension pourrait avoir lieu du côté du Grand Nord. Donc je reste très positif sur l'ensemble de la cote des pays développés, donc pays européens, pays américains. On a le leading qui a été repris là depuis quelques semaines par le marché américain. Mais voilà, l'ensemble de cette cote des pays développés reste bien orienté. Et sur le CAC 40, c'est là un petit peu la même logique que sur le DAX. Donc le CAC 40 indice français, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines. Vous voyez ici où la volatilité, où les fluctuations sont extrêmement minimes. On est contre la résistance historique. Donc là, en principe, lorsque l'on cassera cette résistance historique, on pourra éventuellement accéder à un potentiel de hausse significatif, donc un mouvement directionnel vers le nord. Donc en principe, si le marché européen et le marché américain commencent à booster vers le nord, ça voudra dire grosso modo que tous les investisseurs du monde entier sont repassés très, très agressifs sur les classes d'assets à risque et ça pourrait aussi profiter notamment sur les cryptos. Donc je vous rappelle qu'en ce moment, le marché des cryptos est en train de prendre tranquillement son envol et que des opportunités sont en train d'émerger. Des opportunités que vous allez pouvoir apprendre à trader au sein de l'académie Crypto Surfer, soit via
un portefeuille type et des signaux-types, soit via l'apprentissage de la spéculation en apprenant à détecter avec des screeners et un plan de trade les meilleures opportunités du moment, ça de manière extrêmement qualitative pour trouver voilà, ce qui est sur le point d'exploser en ce moment, et un autre pilier pour tout simplement faire fructifier son capital pendant les phases de marché en range. Donc là, comme je vous le disais, actuellement le trend, le trade du moment sur le pilier du portefeuille type, c'est Pengu, mais il y en a d'autres. On est positionné aussi sur, bien entendu, sur le Bitcoin, sur le XRP, sur l'ETH et d'autres cryptos. Et vous l'avez vu, je vous l'ai montré en milieu de cette vidéo, en début de cette vidéo, on a les performances du portefeuille qui sont actualisées aux dernières semaines. Donc si vous souhaitez rejoindre CryptoSurfer, son académie et tous ses piliers, le lien est en description, vous allez tomber sur cette page. Et si vous êtes un ancien, envoyez-moi un email, vous pourrez accéder à nouveau au groupe via un petit fees, un petit abonnement. Et si vous êtes eh bien nouveau, vous pouvez vous inscrire directement à CryptoSurfer via la page en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email.